À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. Oh, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Oh, à nous la puissance, par son bras puissant. Alléluia. Bienvenue sur notre page Encouragé pour être sauvé, encouragé pour être éduqué, encouragé pour savoir et pour connaître. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Il n'y a rien de nouveau, mes bien-aimés. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que beaucoup de gens ont voulu rebâtir les murailles de Jéricho, de Jérusalem. Mais il y a toujours eu quelque chose qui empêche la reconstruction. Oh, mes bien-aimés, l'Afrique est en plein mouvement en ce moment. Est-ce que vous sentez le vent qui est en train de shifter, changer de direction? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui depuis longtemps était en train de bouillir et que maintenant, je pense que la conscience des gens s'est réveillée? Mais bien aimé, le changement, lorsqu'on veut changer quelque chose, il est clair que ça ne se passera jamais sans tracas, sans prise de tête. Tout changement conduit à des réactions qui souvent, pour ceux qui peuvent bénéficier du changement, ça sera des applaudissements, bien sûr. Mais pour ceux qui ne veulent pas le changement, ça sera la guerre. Hey! On a vu cela. Quand Néhémie a voulu rebâtir les murs de Jérusalem, il a été confronté à des personnes qui ne voulaient pas que ce mur soit rebâti. Pourquoi? Pourquoi ce mur doit être rebâti? Pourquoi Jérusalem doit être rebâti? Non! On veut laisser la misère. Alléluia. On veut laisser la misère. Parce que plus ils sont miséreux, plus ils ne peuvent pas avoir la force, plus ils ne peuvent pas s'unir, plus ils ne peuvent pas être vainqueurs. Mais je peux vous assurer, lorsque Dieu a écrit ton histoire, qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens qui veulent que tu prospères à tous égards ou que tu prospères pas à tous égards, ce que Dieu a dit se fera, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, ça se fera. Parce que Dieu ne ment pas. Ainsi, nous voyons l'Afrique enfin qui se lève. Enfin, on voit quelqu'un qui a conscience que là, maintenant, trop, c'est trop, ça suffit, il faut que ça change. On s'est longtemps fait manger, bouffer, menti. Il est temps que l'Afrique reprenne le contrôle de son continent. Oui, il est temps que l'Afrique se lève et prenne le contrôle de son continent. Mais cela ne se fera pas sans prise de bec. Cela ne se fera pas sans tracas. Cela se fera avec tracas, avec prise de bec. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Ça a toujours été comme ça et je ne pense pas que ça va changer d'aussitôt. Cependant, mes bien-aimés, les Africains, lorsque il y a un dirigeant qui se lève, lorsqu'on analyse ce qu'il fait,
on se rend compte que ce qu'il fait, c'est bon. Le monsieur que vous connaissez, j'espère que vous le connaissez quand même, hein, je parle de eBay, a décidé que là, trop c'est trop, ça suffit. Maintenant, il faut que mon pays rentre dans sa gloire. Il faut que mon pays subvienne aux besoins de sa population. Il faut que mon pays s'améliore, améliore les infrastructures, améliore toutes choses. Est-ce que vouloir l'amélioration de son pays est mauvais? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que vouloir l'amélioration de son pays soit mauvais. Au contraire, tout est à son honneur de vouloir faire ça. Mais bien aimé, mais il subit beaucoup de coups d'État. Il subit beaucoup de coups d'État parce que ceux qui ne veulent pas le changement veulent le maintenir captif dans la médiocrité. Mais on ne peut pas désirer rester dans la médiocrité toute notre vie, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut que les choses changent, mais bien aimé, réveillons-nous parce que le changement, c'est maintenant. Le changement de mentalité, c'est maintenant. Le changement de mentalité, c'est maintenant. Cela n'interdit pas de nous aimer toujours les uns les autres. Est-ce que ça change quelque chose? Lorsque tu veux voir ton frère bien vivre, est-ce que le fait de prier ou le fait de désirer cela change quelque chose? Non. Ceux qui ne veulent pas le changement, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils veulent garder tout pour eux, ils veulent manger tout pour eux et laisser les autres dans la misère. Tant de mensonges, mes bien-aimés. Il est temps de se réveiller et de se dire trop, c'est trop, ça suffit. Changeons de cap. Soyons avec ceux qui veulent bouger notre continent, l'Afrique. Changeons de mentalité. Apportons notre soutien, notre aide à tous ceux qui veulent faire bouger les choses. Parce que, mes bien-aimés, oui, nous sommes à l'étranger. On a les infrastructures. On désire aussi que ça soit de même en Afrique. Pourquoi ça ne serait pas de même en Afrique? Donc, levons-nous, soutenons eBay parce que il est l'avenir de demain. Et Dieu a déjà écrit son histoire. Personne ne peut arrêter l'histoire de cet homme-là. Mais qui est cet homme? Alléluia. Vous vous rappelez pas? Lorsque Jésus est arrivé, il a bouleversé l'entendement. Les gens qui voulaient, les légalistes, qui ne voulaient pas que ça bouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait la guerre. Ils lui ont fait la guerre jusqu'à le faire mourir. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant mourir Jésus, ils étaient en train d'accoucher d'autres petits Jésus. Alléluia, que nous sommes nous aujourd'hui. Donc, le changement, c'est bon. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand ça va dans l'amélioration, bien sûr, dans l'évolution, bien sûr. On ne peut pas comprendre que des enfants ne mangent pas, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, qu'il n'y ait pas de route. Ce n'est pas possible. Mais bien aimé, commençons quelque chose, aussi petit soit-il. Nos pays, là, le Congo-Brazza, bouge un peu, mon ami. Bouge un peu. Oh, Dieu de gloire. Mais ça va se faire. La roue tourne et elle tourne aujourd'hui. Pour chaque personne, la roue tourne et elle tourne aujourd'hui. Vraiment, soyez les bienvenus sur notre page. Notre page, c'est une page d'info, une page qui encourage. Moi, je vous encourage à ne pas rester muet, à ne pas rester fermé, mais ouvrez grand les yeux et voyez ce qui se passe. Acclamons ce qui se passe et aidons aussi à ce que ce qui se passe aille de gloire en gloire, sans heurte, mais aille de gloire en gloire. C'est une réalité, nous devons la vivre, c'est maintenant qu'elle se manifeste, vivons-la. Parce que 40 ans au pouvoir, quand les gens sont 40 ans au pouvoir et qui n'ont rien foutu, vous vous dites non, ils se moquent de nous. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'école. Vraiment. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Et c'est là, à travers la connaissance que nous sommes affranchis.
que nous sommes libres. Alors, courons après la connaissance, mes bien-aimés. Bonne journée à chacun de vous. Bye bye.